Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur en fait comment savoir si un cochon est en bonne santé. Donc par exemple quand vous allez chercher votre cochon donc en animalerie, dans un refuge, dans un élevage, bien que ce soit mieux les élevages et les refuges. Bon bref, savoir en fait si son cochon est en bonne santé, enfin si le cochon que vous voulez adopter tout simplement est en bonne santé. Parce qu'en fait c'est très important parce que après voilà, si vous avez plusieurs cochons par exemple et si vous voulez racheter un cochon, il faudra le mettre en quarantaine et tout. Enfin après c'est super compliqué, il faut avoir une autre cage, voilà c'est très compliqué. Donc puis bien sûr aussi il faut que ses congénères soient aussi en bonne santé. Donc regardez un peu tous les cochons de l'enclos en fait. Parce que si un cochon est malade, et ben enfin normalement les autres cochons aussi vont être malades. Et en plus les animaleries ne mettent pas leurs cochons en quarantaine. Ils se débrouillent, voilà, voilà. Donc c'est ça qui est un peu dommage, les animaleries et tout, mais bon. En général les élevages, je sais pas les refuges, mais les élevages en tout cas, ils font des fois attention. Ils voient qu'un cochon est malade, donc ils les mettent en quarantaine, ça c'est bien. Donc c'est pour ça que je vous conseille plus d'aller chercher un cochon en élevage qu'en animalerie. Mais voilà, les animaleries font pas du tout ça, c'est vraiment, voilà, bon les animaleries... Bon, je pourrais faire une vidéo dessus, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, donc regardez si un congénère en fait est aussi malade, parce que si un congénère est malade, bah voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, un autre cochon peut aussi être malade. Et après voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. S'il y en a deux, il y en aura trois, s'il y en a trois, il y en a quatre. Voilà, et après tout le monde est malade, c'est super. Et voilà, en plus les pauvres cochons, ils sont tous malades après, les pauvres choux. Donc voilà, au moment où vous choisissez votre cochon, bah voilà, il faut vérifier en fait s'il est en santé. Donc je vais vous dire en fait, donc voilà, ça va parler, faudra regarder tout, faudra regarder les yeux, la bouche, les pattes, tout ça, enfin voilà, vraiment tout. Moi c'est ce que j'ai fait ça à mon cochon, donc mon cochon était en bonne santé, sinon je l'aurais pas prise. J'ai eu plusieurs questions de ce style là dans les commentaires disant est-ce que ton cochon était en bonne santé. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur YouTube pour que tout le monde me pose cette question, mais bon voilà. Peut-être que justement vous avez envie d'une vidéo comme ça, mais bon, je ne sais pas, donc je vous la fais quand même. Et donc voilà, moi j'ai regardé, et regardez, c'est très important, regardez tout l'enclos et votre cochon que vous allez adopter. Alors premier, donc les yeux. Alors regardez les yeux, c'est très important. Donc regardez, en fait ils sont vifs et brillants en fait. Voilà, donc vifs et brillants, bien rond, c'est mieux. Ce serait rond. Bah après on les remarque quand c'est, voilà, quand ça pétille, vous voyez les yeux qui pétillent, enfin voilà, vif et brillant quoi. Et aussi sans croûte autour des yeux, parce que voilà, il y a des cochons qui ont des croûtes, c'est pas très beau à voir, mais bon de toute façon ça se remarque. Ni en fait des larmes, donc les larmes c'est les trucs blancs. C'est les trucs blancs. En fait je me suis renseignée, j'ai regardé donc voilà sur l'ordinateur et tout, ni larmes, donc c'était marqué ça. Les yeux, regardez. Parce qu'à la base moi je savais vif et brillant sans croûte, ça je savais, mais après j'ai trouvé sans larmes aussi, ce serait mieux. Mais bon, moi Fripouille en fait les larmes, si vous savez pas ce que c'est quand par exemple votre cochon fait la toilette, donc il fait sa toilette, et quand il fait sa toilette, et ben il a un liquide blanc qui sort des yeux en fait, et ça c'est les larmes. Donc vous inquiétez pas, c'est parce qu'il est triste, c'est pas parce qu'il pleure, enfin voilà. Moi Fripouille elle le fait, et bon, je trouve pas que c'est vraiment un signe de maladie, voilà. Je pense que c'est très normal. Même sur un lit c'était marqué que les larmes c'était normal, donc bon voilà, je vous dis ça, mais bon je pense pas que c'est très important. Voilà. Et pour les dents, donc ni cassées forcément, voilà, ni cassées, ni trop longues aussi, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être dû à la malocclusion dentaire. Donc c'est en fait les dents qui voilà, en fait il peut plus manger parce que les dents il s'enfonce, voilà, et ça fait très mal. Donc voilà, donc bref, ni trop longue et ni tordue, donc ni tordue, voilà, il faut qu'elle soit vraiment parfaite sa dentition. On voit pas les molaires de derrière, bah oui, les molaires c'est derrière, mais on voit pas les molaires. Mais pourtant c'est très important aussi les molaires, c'est même plus important que celles de devant. Bon, on les voit pas, c'est pour ça qu'on donne du foin, pardi. C'est pour ça qu'on donne du foin, du coup, en fait c'est pour les molaires de derrière en fait. Donc pour que ça s'use en fait, donc le foin c'est pour les molaires de derrière qu'on ne voit pas et qui pourtant est le plus important dans la dentition. Donc voilà, ni tordue, il faut qu'elle soit vraiment parfaite.
Ensuite donc les griffes, donc faut qu'elles soient courtes et non tordues. Alors là je pense que je vais me prendre plein de commentaires dans les commentaires à propos de ça parce que voilà, il y en a beaucoup qui m'ont dit que mon cochon n'avait pas les griffes bien coupées, elles sont tordues, voilà tout ça, enfin bref j'ai eu la totale quoi. Je vais pas revenir dessus mais voilà, j'ai eu des trucs vraiment en disant que ouais j'étais un monstre parce que je leur coupais pas les griffes alors que je leur coupe les griffes. Mais bon, je m'en fiche de ces personnes-là parce qu'elles me connaissent pas, elles connaissent pas ce que je fais à mon cochon mais elles connaissent pas mon cochon donc voilà. Donc voilà. Voilà, je sais que je leur coupe un petit peu chaque jour, voilà. Ce qui devrait faire tout le monde en fait, ce que devrait faire tout le monde parce que c'est mieux de couper par petits bouts chaque jour que couper d'un coup comme ça. Pendant voilà toutes les 3 semaines quoi et en risquant qu'ils saignent et en risquant de faire mal tout simplement donc voilà bon je veux pas rester 3 heures sur ça parce que voilà ça m'a un peu énervé et puis voilà j'ai pas envie de m'énerver dans cette vidéo. Ensuite donc les poils c'est vraiment très important. Voilà donc si vous voulez je vous mettrai tout en récapitulation dans la barre d'infos. Et en fait je vais mettre tous les plus importants en grand, en majuscule. Je me suis compliqué la vie en majuscule, donc je mettrai les plus importants en majuscule. Donc parmi les plus importants c'est les poils. Donc le poil il faut qu'il soit vraiment comment dire, brillant, brillant donc sain aussi, sain, brillant, sans espèce de nœud en fait, sans nœud parce que voilà ça voulait dire que personne ne fait la toilettage du cochon. Bon de toute façon dans un mari comme je vous l'ai dit pour je ne sais plus quoi. Bref comme je vous l'ai dit avant voilà ils ne font pas attention dans les animaleries aux santé du cobaye donc voilà ils sont juste là pour les vendre. Mais bon voilà donc il faut qu'ils soient sans nœud. Sans zone, alors ça c'est très important, sans zone en fait, si vous voyez par exemple un cochon qui a une zone sans poil en fait, donc sans zone dépilée, voilà, je cherchais le mot, sans zone dépilée parce que voilà ça peut être dû à la teigne. Je vous parlerai de la teigne si vous voulez dans une vidéo parce que j'ai vécu ça, donc je vous en parlerai si vous le voulez, mais en tout cas pas sans poil, non voilà, sans croûte quoi. Parce qu'en fait la teigne c'est une espèce de champignon et en fait vous la remarquez en fait ça fait une croûte. Ensuite la peau qui est vraiment très importante également, donc il faut qu'elle soit saine, sans blessure, voilà si vous voyez qu'il y a une grande plaie ne le prenez pas parce que voilà ça peut être infecté et tout, enfin voilà surtout si vous avez plusieurs cochons et vous voulez en acheter un autre et après voilà, enfin bref. Donc sans blessure, sans griffure du coup aussi et sans croûte. Ensuite donc les pattes c'est pas très important mais il faut qu'elles soient quand même propres et sans, comme je vous l'ai dit avant, sans blessure quoi, sans abcès, sans griffure, sans blessure, enfin voilà, tout ça. Et ensuite donc le postérieur on va dire, donc il faut qu'il soit propre, vous savez sans diarrhée, faut pas qu'il, voilà parce que voilà, ça veut dire qu'il y a diarrhée et c'est pas bon, donc sans diarrhée et ni des traces ni du sang en fait parce que et donc aussi ni traces d'urine, voilà faut qu'il soit vraiment propre. Ensuite le comportement, alors là c'est vraiment important aussi, c'est en fait ce qui remarque le plus de voir si un cochon est en bonne santé. Pour moi je regardais voilà le comportement c'est vraiment le signe en fait qui vous avertit s'il est vraiment en bonne santé ou pas, parce que vraiment tout ce que je vous dis c'est vraiment en plus mais bon. Voilà, vous regardez le comportement et vous voyez un peu voilà, s'il est en bonne santé tout simplement. Donc il soit, en fait, je sais pas comment vous dire, mais il faut qu'il soit en même temps, comment dire, vif et ou au contraire, voilà, plutôt apaisé, plutôt voilà. Donc ça peut être détendu, voilà, apaisé, détendu. Donc voilà, c'est vraiment, s'il est vif c'est bien, s'il est détendu et apaisé aussi c'est bien. Et aussi, il ne doit pas rester prostré. Alors j'en ai vu dans... En fait, il y avait plusieurs enclos de cochons où je l'ai acheté.
Et en fait voilà, il y avait plein d'enclos où il y avait des cochons qui restaient prostrés dans un coin et vous savez qu'avec la respiration rapide et enfin voilà, moi voilà, ça me fait peur un peu, enfin après je me dis les pauvres quoi. Et voilà, ne prenez surtout pas un cochon comme ça parce que voilà, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais en général il va pas vivre longtemps parce qu'à mon avis il sera de nature stressée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère voilà, que si vous n'avez pas de cochon, si vous allez en acheter, bah voilà, vous aurez des petits conseils pour savoir si votre cochon est en bonne santé, pour savoir si vous pouvez l'adopter tout simplement. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo, donc voilà, le contraire en fait, comment reconnaître un cochon malade. Voilà, parce que là je vous ai fait en bonne santé, mais je peux vous faire aussi malade, qui est vraiment très simple à remarquer. C'est beaucoup plus simple de remarquer un cochon malade qu'un cochon en bonne santé en fait. Mais bon, si j'ai prévu aussi de faire une FAQ bon, si vous le voulez, après c'est comme vous voulez. Donc dites-moi en fait vos questions. Donc voilà, donc dites-moi vos questions que vous voulez me poser en fait tout simplement. J'ai précisé aussi dans la barre d'infos, mais pas trop personnel, pas trop sur moi non plus. Voilà, sur eux principalement, parce que c'est sur eux la chaîne en fait en quelque sorte. Mais si vous voulez poser des questions un peu chaudes. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et donc vous pouvez me suivre, donc nous suivre pardon, sur donc, Instagram, sur notre page Facebook et voilà, on a que ça. Donc voilà. Bon, je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.